Bonjour toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler du mystère de Dieu. Cette vidéo est une introduction à ce sujet. Je te recommande, avant de poursuivre, de lire deux passages. Tout d'abord, Éphésiens 5, 31 à 32 et Éphésiens 3, 17 à 19. Dans ma Bible, la définition du mystère de Dieu dans son glossaire, c'est un terme appliqué au plan de Dieu pour sauver le monde, que Jésus est venu révéler mais que l'intelligence humaine est incapable par elle-même de saisir. Alors, le mystère de Dieu est donc le plan du salut. En soi, tout croyant sait plus ou moins de quoi il s'agit. Mais pourquoi Paul lie-t-il ce plan du salut avec le verset de la Genèse où l'homme s'attache à sa femme pour devenir une seule chair? Pourquoi Christ est-il présenté comme un époux et l'Église comme une épouse? Il y a quelque chose de tellement plus profond que ce que l'intelligence humaine peut percevoir, et c'est une infime partie de cela que je souhaite te partager dans cette série de vidéos. Alors, petit disclaimer avant de commencer, tout ce que je dirai dans cette série de vidéos est exclusivement basé sur la Bible. Il est difficile de tout expliquer dans une vidéo de 3 minutes, donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, de préférence en privé pour ne pas être limité à 150 caractères. La Bible est indivisible, elle est la parole de Dieu et est donc une autorité qui fait foi. L'Ancien et le Nouveau Testament sont deux parties qui parlent d'une même chose. L'un ne remplace pas l'autre, l'un n'est pas meilleur que l'autre, l'un ne fait pas plus autorité que l'autre. Pour comprendre le mystère de Dieu, il faut avoir une vue d'ensemble de l'esprit qui relie tous les livres de la Bible. De la Genèse à l'Apocalypse, tout est lié, la plupart du temps de façon symbolique et imagée. Notre intelligence étant limitée, Dieu a adapté son langage illimité en une parole qui nous soit accessible. Dieu aime les paraboles, et tout ou presque dans la Bible revêt un caractère parabolique. Tout ce que je te dirai dans ces vidéos n'est pas mon interprétation personnelle ni ma vérité. Je resterai factuel dans ce que nous dit Dieu au travers de la Bible. Je ne suis détenteur d'aucune vérité et je ne suis pas prophète. Toute la Bible s'explique par elle-même. Et cette série de vidéos sera le reflet, avec mes mots, de ce qui y est dit lorsqu'on la prend dans son ensemble. Je t'invite à regarder ces vidéos une par une, dans l'ordre pour ne pas être perdu ou pour ne pas louper un truc sur lequel je ne reviendrai pas forcément plus tard. Comme toujours, vérifie tout ce que je te dirai en utilisant la Bible, voire plusieurs, pour comprendre mieux selon les traductions. Je te recommande aussi d'utiliser une concordance. Moi, j'utilise celle disponible gratuitement sur EMCI TV, mais il en existe d'autres. N'oublie pas de demander à Dieu de te remplir de son Esprit Saint pour qu'il te permette, comme il est écrit dans Éphésiens 3, 18 et 19, de comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et toute la plénitude de l'amour de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Bon visionnage.